Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue dans les chroniques de Alassane, édition prophétique. Je suis ravi de vous voir ce matin. Alors, j'ai un message pour vous. Et le message, c'est « Ne t'arrête pas au chapitre difficile ». Quand j'ai reçu ce message du Seigneur, moi-même, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a beaucoup édifié. Je prie que ça t'édifie également au nom de Jésus-Christ. Alors, vous savez, dans un monde où nous nous sentons inutiles, nous nous sentons oubliés, parfois même insignifiants, dans un monde où nous sommes bousculés, oppressés sur le plan démographique, sur le plan social, sur le plan économique, dans un monde où la mort devient vraiment monnaie courante, où les gens meurent, les jeunes meurent, les enfants meurent, les vieillards meurent. Je voudrais t'annoncer ce matin que la Bible proclame quand même une vérité puissante. C'est que ta vie a une valeur immense. Ta vie a une valeur immense parce que, premièrement, tu n'es pas un détail dans le plan de Dieu. Tu n'es pas un détail dans le plan de Dieu. Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Tu as été pensé, voulu, programmé par Dieu parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir ici sur terre. Donc tu n'es pas venu combler le vide. Tu ne peux pas combler le vide parce que tu as été pensé par Dieu. Et si tu as été pensé par Dieu, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a une vérité que je voudrais t'annoncer ce matin. Si Dieu t'a voulu avant que le monde ne te voie, alors tu n'as pas besoin de l'approbation du monde pour avoir de la valeur, mon frère. Il y a aussi un plan pour toi. Ça, c'est le deuxième point. Il y a un plan pour toi. Que tu aies déjà réussi, que tu sois sur le chemin de la réussite, ou même que tu stagnes encore, que tu peines à réussir, je voudrais t'annoncer ce matin qu'il y a toujours un plan pour toi. Dans Jérémie 29, 11, la Bible nous dit qu'il y a un plan de projet qu'il y a un projet pour nous. Dieu a un projet pour nous et le projet, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Vous savez, avoir un plan ne garantit pas forcément le succès. Et cela ne stipule pas que tout serait rose. Cela n'enlève pas les saisons difficiles non plus. Et les saisons difficiles ne prophétisent pas le malheur pour ta destinée. Ce sont des vérités qu'il faut vraiment avoir. Alors lève-toi mon frère, bouge-toi. Le monde bouge, les guides de la monde tournent. Et le monde n'attend pas, le monde ne voit pas tes pleurs. C'est vrai, c'est bon de pleurer parfois, parce que ça guérit l'âme. Mais quand tu finis de pleurer, ne te lamente pas. Lève-toi, change de méthode. Alors bouge, évolue, parce que tout ça ne changera rien si tu ne bouges pas. Dieu t'a jugé digne de sacrifice. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour toi et pour moi. Vous savez, dans Romains 5, 8, la Bible dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous. » Tu méritais d'être sauvé parce que tu comptes trop pour lui. Tu comptes pour Dieu et tu comptes pour lui encore. Et tu vas toujours compter pour lui. Pas pour souffrir sur la terre, mais pour vivre une vie de paix qu'il est lui-même. Alors, je voudrais t'annoncer quelque chose. Quand tu doutes de ta valeur, regarde à la croix. On ne meurt pas pour ce qui ne compte pas. Donc, Christ est mort sur la croix parce que tu comptes, mon frère et ma soeur. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les problèmes que tu rencontres. Mais je sais une chose. C'est que Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi. Et je sais que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui ne définissent pas ta destinée. Ne définissent pas en réalité le malheur pour ta destinée, mais t'annoncent quelque chose de plus grand. Alléluia. Je voudrais que tu te lèves, mon frère. Je voudrais que tu te lèves. Je ne voudrais pas que tu lamentes trop. Parce que trop te lamenter, ça va créer des portes pour l'ennemi de te laisser, alors de te garder captif pour lui. Lève-toi. Lève-toi. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, mon frère, quand il semble que tout est difficile, pense que Dieu a un plan pour toi. Et c'est ce plan-là qui va se réaliser. Et c'est ce à quoi j'ai toujours pensé. Et je pense que toi aussi, tu penses à ça, ça va réussir pour toi. Merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse. Mais avant de se séparer, je voudrais prier pour toi.
Je prie ce matin, peu importe ce que tu traverses, que le Seigneur, qui a eu un plan pour toi et qui a voulu que tu naisses, que ce Dieu-là te sauve au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur, qui a sauvé Moïse, qui a fait de Moïse le sauveur d'Israël, malgré qu'il était un bec, qu'il a fait de ses serviteurs, ceux-là qui avaient des difficultés, il les a quand même utilisés pour de grandes destinées. Je voudrais que ce même Dieu t'utilise au nom de Jésus-Christ. Et là où tu peines à décoller, que ce matin, l'accélération divine te localise au nom de Jésus-Christ et que ta vie change d'horizon au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Shalom.